Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va faire une recette qui est emblématique de l'hiver, une recette voilà comme on les aime, qui réchauffe bien. J'ai nommé la garbure. Alors la garbure, c'est juste une espèce de potée améliorée. Il y a pas mal de légumes, du chou forcément, des carottes, des pommes de terre, un peu de poireaux, de navets, enfin vous allez voir, c'est super bon. Et puis il y a des petites améliorations comme des haricots blancs qui viennent un peu renforcer la soupe et un peu de saucisse parfois selon les origines voilà, traditionnelles de la garbure et comment elle se fait, parce qu'on en trouve un petit peu dans pas mal de régions. Il y a la garbure des Midi-Pyrénées, il y a la garbure béarnaise, il y a la garbure landaise, en Gascogne, enfin bref, il y en a un petit peu partout. Chacun va y ajouter des petites choses un petit peu différentes. Certains de façon ancestrale, on va dire, vont y ajouter du confit de canard, des choses comme ça. D'autres vont plus y ajouter des saucisses et du lard, enfin bref. Chacun va ajouter des morceaux de viande différents selon les régions où ils se trouvent, mais la base en fait est tout simplement une espèce de potée de légumes avec des haricots blancs. Nous, on va l'adapter en version végétalienne, mais vous allez voir, on va ajouter des petites touches extrêmement gourmande. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer ce plat si vous n'avez jamais tenté le coup, parce que déjà ça tient bien au corps. Ensuite, c'est hyper savoureux, très simple à faire, et vous pouvez voilà, trouver les ingrédients n'importe où comme d'habitude. C'est pas un plat qui coûte cher et vous avez des assiettes copieuses pour pas mal de monde. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Donc pour la garbure, vous aurez besoin d'un chou frisé, un chou vert. Moi j'ai pris donc des lingots, des petits lingots blancs, mais vous pouvez aussi prendre des mogettes. Voilà, moi j'ai pris des petits lingots charentais. Essayez de prendre des lingots secs parce que ça sera un petit peu mieux pour la recette. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre voilà, des haricots cuits, mais c'est sympa de prendre des bons petits lingots. Ensuite, quelques feuilles de laurier, de thym, enfin ça je vous dirai l'assaisonnement, mais c'est très simple. En légumes, on va mettre des carottes, des patates, des navets, du céleri, un peu de poireau et de l'oignon. Et pour faire ma version un petit peu gourmande, j'ai pris donc du tofu fumé qu'on va détailler voilà, un peu comme le lard dans la garbure traditionnelle, et des saucisses végétales. Donc c'est des grosses saucisses qui sont un peu comme les saucisses de Toulouse, etc., ou les grosses saucisses à l'ail. Bien sûr, ceux-là sont véganes, c'est chez Erta. À peu près, Erta maintenant on le trouve à peu près partout, hein, chez Inter, chez Carrefour, chez Auchan. Pas besoin d'aller courir dans un magasin spécialisé. Elles sont très bonnes et moi je peux vous dire que je suis assez difficile, je prends pas souvent de simili-carné, c'est assez rare et en général voilà, faut vraiment que je tilte sur le goût et que la composition soit pas horrible, mais je vous conseille, j'aime bien, ça dépanne, ça peut faire un petit à côté, c'est sympa. On va du coup mettre des saucisses dans votre garbure, mais vegan please. Donc vous allez voir, c'est très simple, en tout cas c'est full of veggie. Et puis ça donne chaud au cœur quoi. C'est parti. Dans une cocotte, on commence par faire fondre dans un petit fond d'huile un oignon émincé en petits. Quand l'oignon commence à être translucide, je mets mes 2 poireaux. Alors restez à côté pour bien les faire tourner parce qu'on ne veut pas qu'ils roussissent ou qu'ils brunissent, hein. Voilà, on veut juste les faire tranquillement suer à feu doux. Quand mon poireau est bien fondu, j'ajoute 3 ou 4 gousses d'ail. Je vais faire revenir pendant voilà, une petite minute dans le mélange et ensuite je vais mouiller avec au moins 2 litres d'eau. Mais voilà, si vous faites en plus grande quantité, si vous avez une plus grande cocotte, dans ce cas-là, vous rajoutez de l'eau bien sûr, vous mettez 3 litres, 4 litres selon votre récipient. Maintenant qu'on a ajouté l'eau, on attend qu'elle se remet à bouillir et ensuite on va ajouter tout le reste de nos légumes. Je mets donc mes feuilles de chou. J'ai bien sûr enlevé les feuilles vraiment du début qui sont un petit peu trop dures. Hop, on les coupe en 2 par exemple ou en 3 pour enlever la petite tige un petit peu plus dure du milieu. Ensuite, je mets 5 carottes. N'hésitez pas à rajouter encore un petit peu d'eau si besoin.
Je continue donc avec 3 navets coupés en gros cubes, 3 branches de céleri et on n'oublie pas non plus 6 ou 7 pommes de terre, voilà, selon la grosseur, que vous coupez aussi grossièrement. Donc là, vous ajoutez de l'eau à hauteur s'il en manque. On va terminer d'ajouter les haricots blancs et on va laisser mijoter tout ça avec un petit peu de laurier, un petit peu de thym, un petit peu tout ce qui va bien. En ce qui concerne les haricots, moi, donc j'en ai fait tremper hier la veille au soir 250 grammes. Hop là. Avant de couvrir, on ajoute un peu de thym et de laurier, un petit bouillon de légumes et on n'oublie pas de saler et de poivrer. Et là, on va dire que voilà, on part pour une cuisson d'environ, je dirais 1h30, le temps que les haricots soient bien tendres et les légumes aussi. Quand tout est fini, je fais cuire à part dans une poêle huilée mes saucisses et des épais lardons de tofu fumé. Comme d'habitude, je prends celui de chez Tefun parce qu'on ressent bien le goût fumé et justement c'est ça qui m'intéresse. Et je les fais bien griller. Donc après, il y a 2 manières de faire. Soit vous ajoutez tout dans votre marmite en faisant des gros tronçons avec les saucisses, soit vous faites un service à l'assiette que je trouve un peu plus pratique. Du coup, vous mettez juste un petit peu voilà, de tout dans chaque gamelle et ça fera aussi très bien l'affaire. Et je trouve que du coup, ça rend un petit peu plus esthétique. Alors, vous allez pouvoir mettre les saucisses, des gros tronçons de saucisses bien grillés dans chaque assiette, etc. Ils ne seront pas perdus ou détrempés au fond de la marmite. Donc je trouve que cette méthode n'est pas trop mal. Quand la garbure est prête, voilà ce que ça donne. C'est juste super gourmand. Les haricots forcément doivent être bien tendres. N'oubliez pas d'enlever les branches de thym, les feuilles de laurier. Et ensuite, on fait un petit service à l'assiette pour se simplifier la vie. Ça look super good, ça sent super bon et je crois qu'on va vraiment se régaler. Et voilà de quoi ça a l'air une fois que c'est prêt. C'est vraiment un repas consistant, chaud. Avec les saucisses, on a quelque chose de quand même vachement gourmand, coloré. Ça fait trop du bien de manger ça une journée voilà, d'hiver. Je vous conseille vraiment cette recette. Elle est économique. Elle peut vous faire 1 ou 2 jours de rab sans problème. Elle est très facile à faire et très savoureuse avec vraiment des légumes simples qu'en général tout le monde adore, des carottes, des patates, un peu de poireaux et de choux. Enfin bref, j'espère que cette recette de la garbure vous aura plu. Je vous retrouve bien sûr dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à me donner toutes vos impressions et on se dit à bientôt sur Home Kitchen.